Chers amis, en ce deuxième dimanche de Pâques, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Aujourd'hui, nous l'avons entendu, Jésus vient. Au milieu de ses 10 apôtres, 10 de ses disciples enfermés par crainte des Juifs, Jésus se tient là au milieu d'eux et il leur donne sa paix. C'est le cadeau ultime, le cadeau que Dieu veut nous faire. Je vous donne ma paix, et il souffla sur eux et il dit, recevez l'Esprit Saint. Voilà, c'est en accueillant l'Esprit Saint que nous trouverons la paix. Alors, accueillons cet Esprit Saint, mais comment laisser cette paix entrer en nous? Comment accueillir vraiment cette paix? Lorsque nous vivons la liturgie de la messe, ce souhait de la paix, cette paix de Jésus, elle nous est régulièrement donnée, transmise. Au début de la messe, la paix soit avec vous, dit l'évêque. Juste après le Notre Père, donne-nous cette paix. Lorsque, dans agneau de Dieu, donne-nous la paix. Mais toujours, toujours, cette paix est en contrepoint, en opposition avec le grand ennemi de la paix. Et le grand ennemi de la paix, c'est le péché. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Donne-nous la paix et délivre-nous du mal. Euh, lorsque, voilà. Et lorsque l'évêque, au début de la messe, nous donne la paix soit avec vous, c'est en lien avec la confession des péchés que nous ferons juste après. L'ennemi de la paix, c'est le péché. Et il nous faut choisir d'accueillir la paix et de renoncer au péché. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir et la paix et le péché. La paix, c'est le choix de l'amour de Dieu. Le péché, c'est le refus de l'amour de Dieu. Nous, nous sommes invités à accueillir la paix de Dieu. Et comment faire? Alors, le pape François nous donne un indice. Il a choisi comme devise de pontificat une expression latine tirée d'un père de l'Église, Bède le Vénérable, qui dit miserando atque eligendo. Cette parole, miserando atque eligendo, est difficile à traduire. Le contexte, c'est que lorsque Jésus est en train de rencontre Matthieu à son comptoir, il tend le doigt vers lui et il lui dit viens. Et Bède commente à ce moment-là, ayant été miséricordié, ayant été appelé, Matthieu se lève et il est un homme nouveau. La question c'est, est-ce qu'il est miséricordié, est-ce qu'il reçoit miséricorde donc il est appelé, ou est-ce que c'est parce qu'il est appelé qu'il reçoit miséricorde? En fait, c'est les deux. Parce que Jésus appelle, la miséricorde nous est donnée. Parce que la miséricorde nous est donnée, nous sommes appelés. Nous l'avons entendu. Jésus leur dit, recevez l'Esprit Saint. Autrement dit, recevez mon amour tout entier, recevez ma vie. Les péchés que vous remettrez seront remis. Les péchés que vous maintiendrez seront maintenus. Cette parole de Jésus, c'est le début de la mission de l'Église tout entière. C'est la mission de tous les chrétiens et d'une manière un petit peu particulière des prêtres. Mais c'est cela. Accueillons la miséricorde de Dieu. Mais ce n'est pas un cadeau que nous allons garder juste pour nous tout seuls. C'est un cadeau qui est fait pour que nous le donnions, que nous le transmettions, pour que nous le crions, pour que nous le chantions. Oui, Dieu fait miséricorde, il m'a fait miséricorde et il veut vous faire miséricorde. Et il veut faire miséricorde à chacun des hommes sur cette terre. Alors réjouissons-nous, oui, il est ressuscité. Un deuxième, euh, un deuxième petit passage, un deuxième petit point. Vous l'avez remarqué, il n'était que 10 ce premier dimanche, juste après le soir de la résurrection.
Les 10 avaient peur des Juifs, étaient restés enfermés. Et puis il y en a un qui était sorti. Peut-être un peu plus courageux que les autres. Voilà. Peut-être aussi c'était lui qui avait à aller faire les courses. En fait, dans ce confinement qu'il connaissait, il y en avait un qui prenait un peu de risque. Voilà. Et, et lui n'était pas là. Et lorsque Thomas revient, ses amis, les autres disciples lui disent, mais nous avons vu Jésus, il est vraiment ressuscité, vraiment nous l'avons rencontré. Et Thomas, lui, bah, il doute complètement, n'importe quoi. On l'a vu, il était mort, bien mort. Il n'y a aucune raison pour que vraiment il puisse être vivant aujourd'hui. Vous l'aimez tellement, vous avez tellement de, d'affection pour lui que vous avez des visions. Et puis en plus, hallucination collective. Et en fait, on peut admirer Thomas parce que, alors pense certainement que ses amis sont fous alliés, il reste avec eux. Il reste avec eux. Et le dimanche suivant, Jésus vient. Jésus vient. La paix soit avec vous. De fait, dans le cœur de Thomas, il y aura à cet instant-là une grande paix. Le pardon lui est donné. Il a douté. Il n'a pas cru ses frères. Mais Jésus lui pardonne et lui donne d'être à son tour un témoin. Et on sait que Thomas ira à travers le monde, en particulier du côté de l'Est, du côté de la Perse, peut-être même en Inde. Thomas devient témoin de la résurrection. Et sa parole devient une parole sûre. Nous sommes invités à faire comme Thomas, face à Dieu présent, même si nous ne le voyons pas toujours, certainement pas avec nos yeux de chair, nous sommes invités à tomber à genoux et à le reconnaître présent, qui fait miséricorde sans cesse, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, c'est lui Dieu, cette immensité divine, amour, amour pur, amour seul, qui vient à notre rencontre et nous fait miséricorde et nous appelle et veut nous rendre semblables à lui, remplis d'amour. Je conclurai avec un petit point sur la situation actuelle. Nous sommes confinés, nous ne pouvons pas sortir. Laissons Dieu venir chez nous. Laissons le Christ habiter dans nos maisons. Prenons un peu de temps avec lui. Vraiment. Profitons de l'occasion, le pape François nous le disait, profitons de l'occasion pour lire un petit bout d'évangile, voir un évangile en entier. Pourquoi pas l'évangile selon Saint Jean, justement, en ce temps pascal. Il nous accompagnera tout au long de ces dimanches, mais lisons-le à la suite. C'est pas le plus facile, mais c'est cette parole de Dieu qui nous dévoile Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Jésus, mon Créateur, mon Sauveur, mon ami, mon frère. Laissons-nous aimer. Et puis, en accueillant Jésus dans nos vies, eh bien, nous sommes par le fait même envoyés. Alors, témoignons de cette miséricorde auprès de nos plus proches, auprès de nos amis, auprès de nos voisins, auprès de ceux pour qui nous n'avons pas beaucoup d'affection. Témoignons, faisons leur cadeau de cette découverte. Dieu aime.